Ok la famille, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo qui va concerner la trigonométrie, donc de niveau première. Donc première spé maths, donc si vous êtes dans cette classe, c'est parfait, la vidéo elle est faite pour vous. Même aussi pour les terminales, comme ça moi ça vous fera un petit rappel avant de refaire avec des compléments bien évidemment le chapitre de trigonométrie qui tombe et qui est aussi effectivement dans le programme de terminale spé maths. Donc on est parti, je vous affiche à l'écran l'exercice en question, vous avez toutes les questions. Vous pouvez prendre une petite feuille de brouillon si vous voulez à côté pour faire l'exercice en même temps que moi. Là, je vous fais un exercice bilan, comme ça au moins vous avez à peu près toutes les questions qu'il faut connaître, toutes les petites méthodes, toutes les petites démarches. On est parti, let's go. Ok, on est parti pour la première question. Donc là, vous avez un exercice donc, qui est défini sur R, donc sur l'ensemble des réels, et on vous dit effectivement que f de x est égal à moins cosinus au cube de x divisé par 3. Et la première question, on vous demande effectivement donc de montrer et de justifier que f est une fonction paire et que f est une fonction qui est 2π périodique. Bon, là, question classique, ça doit déballer, vous devez savoir le faire. Pour montrer qu'une fonction est paire, on a juste à calculer f de moins x. Donc là, c'est ce qu'on fait. Et il faut, pour que la fonction soit paire, il faut effectivement que f de moins x soit égal à f de x. Pour qu'une fonction soit impaire, et si on vous demande de montrer qu'une fonction est impaire, en calculant f de moins x, à la fin, on doit tomber sur moins f de x. Bon, là, c'est fonction paire, donc on doit montrer que f de moins x, et on doit tomber sur f de x à la fin. Bon, f de moins x, c'est quoi? Bah, j'ai juste à reprendre la fonction de départ et à mettre moins x. Bon, bah là, du coup, ça va nous faire moins cos de au cube, donc de moins x, le tout divisé par 3. Or, nous, on sait que notre cosinus, donc si vous prenez x ou moins x, sur le cercle trigonométrique, le cosinus, ça va être le même. Donc, bah, cos au cube de moins x, ça va nous faire cos au cube de x. Ça, c'est la même chose. Donc là, j'ai juste à remarquer moins cos de x au cube, le tout divisé par 3. Ok, donc ça c'est la règle sur le cosinus. Et bah effectivement, là on voit que cette formule-là, c'est effectivement la formule de f de x. Donc là je peux marquer qu'à la fin, on tombe sur f de x. Et donc on a quoi? On a que f de moins x, c'est égal à f de x. Donc, f paire. Et là, on a montré ce qu'il fallait. Ok, on passe maintenant à f 2π périodique. Bon, encore une fois, quand on vous demande de montrer par exemple que f est 2π périodique ou que f est pi périodique, en fait, il faut calculer quoi? Il faut calculer, comme d'habitude, f de x plus la période qu'on vous impose. Donc là, 2π, donc bah, je vais faire plus 2π. Si on me demandait de montrer que f est pi périodique, bah, j'aurais fait f de x plus pi. Voilà. Et pour montrer qu'elle est 2π périodique, pour montrer qu'elle est pi périodique, pour montrer qu'elle est 3π sur 4 périodique, eh ben, il faut qu'à la fin, encore une fois, je tombe sur f de x. Bon, bah là, on va voir si c'est le cas. Donc f de x plus 2π, bah, j'ai juste à reprendre la formule de ma fonction et en remplaçant tous les x par des x plus 2π. Bon, bah là, c'est exactement ce que je vais faire. Donc je vais avoir cos au cube donc de x plus 2π, le tout divisé par 3. Or, nous, on sait que notre fonction de base, la fonction cosinus, on sait qu'elle est 2π périodique. Donc, si je la mets au cube, bah, elle sera encore 2π périodique. Donc, ça veut dire quoi? Quand une fonction est 2π périodique, ça veut dire que quand je vais avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cos au cube de x plus 2π, bah ça va être égal à cos au cube de x. Donc là, c'est exactement ce que je mets. Parce qu'encore une fois, la fonction cosinus de base, cosinus de x, elle est 2π périodique. C'est pour ça que je peux écrire ça. Donc là, je marque moins cosinus au cube de x, le tout divisé par 3. Et encore une fois, bah là, je vois que cette formule-là, c'est la formule qu'on a de notre fonction qui est imposée dès le départ dans l'énoncé. Donc là, j'ai plus qu'à remarquer que c'est égal à f de x. Et donc là, on a bien montré que f de x plus 2π, c'est égal à f de x. Donc ça montre qu'elle est 2π périodique. Voilà, donc là, on a fait la première question. Donc ça, c'est question classique. Il faut absolument savoir le faire. Donc, essayez de bien reprendre tout ça. Normalement, avec les explications que je vous ai données, c'est ultra simple. Bien faire attention, si c'est pair, montrer que f de moins x doit être égal à f de x. Et si on veut montrer que f est impair, il faut montrer que f de moins x est égal à moins f de x. Il y a la petite différence. Et pareil, pour montrer qu'une fonction est, on va dire t périodique, ben, il faut effectivement montrer que f de x plus t est égal à f de x. Et là, vous aurez montré, du coup, que votre fonction est bien périodique de la période choisie par l'énoncé. On passe à la deuxième question.
Ok les gars, donc là pour la deuxième question, on vous dit dans l'énoncé que la dérivée de la fonction f de x est égale à cosinus carré de x fois sinus de x. Ok, bon là on vous l'impose. Normalement ceux qui sont en terminale, vous avez toutes les formules et vous savez comment faire pour dériver ça et arriver sur le même résultat. Là vous êtes en première, vous n'avez pas forcément encore toutes les formules, donc on vous dit que la dérivée est égale à ça. Et donc pour la question 2a, on vous demande donc d'étudier le signe de cette dérivée. Bon, bah pour étudier le signe, qu'est-ce qu'on fait en général? On regarde déjà la formule. Là, on voit qu'on a du cosinus carré. Donc, on sait que quelque chose qui est au carré en mathématiques, ce sera tout le temps positif. Donc, on sait que le signe ne va pas dépendre de cette partie-là de la fonction. Par contre, ça va dépendre du sinus de x. Et comme on a dit dans la première question que la fonction est 2π périodique, on avait dit dans l'énoncé de base que la fonction était définie sur R, mais comme elle est 2π périodique, bah, on peut ramener l'intervalle ou l'ensemble de définitions, non pas à R, donc de moins l'infini à plus l'infini, mais à 0, 2π, parce qu'elle est 2π périodique. Donc, bah là, je vais faire, du coup, mon petit tableau de signes, donc du coup, entre 0 et 2π, et on va étudier, du coup, le signe de sinus de x, parce que le cosinus carré de x, c'est tout le temps positif. Donc, au cas où, là, je peux vous mettre cosinus carré de x, là, on sait que ce sera tout le temps positif, positif, etc. positif. Donc là, je peux mettre, au lieu de vous faire ça, je vais mettre un grand plus. Comme ça, on sait que c'est positif partout. Et maintenant, on va regarder le signe de sinus de x. Donc là, il faut vous souvenir du cercle trigonométrique. Donc si on essaye ou si j'essaye de vous faire un petit cercle trigonométrique, on sait que les sinus, c'est sur l'axe vertical, que les cosinus, c'est sur l'axe horizontal. Donc là, on va avoir le 0, 1, 1, moins 1, moins 1. Ok. Donc sur les sinus, effectivement, bah, si on est entre 0 et 2π, donc 2π c'est là, et là on a un π. Bah, quand est-ce que le sinus est positif, bah, on sait que ça va être sur cette tranche-là. Donc là c'est sinus, il vaut 1/2, sinus il vaut racine de 2 sur 2, sinus il vaut racine de 3 sur 2, et sinus il vaut 1. Donc de là à là, sur le cercle, tout notre sinus, il est au-dessus de l'axe des zéros, d'accord? Donc l'axe vertical est positif ici. Et quand on est de π à 2π, là le sinus est négatif. Donc ça veut dire que de 0 à π, donc là je peux mettre un π ici, bah mon sinus de 0 à π, il est positif, donc là je peux mettre un plus, et de π à 2π, donc de π à 2π, j'ai un moins. Ok, donc là ce que je peux faire, c'est que je vais faire passer une barre pour dire effectivement, bah, quand je vais prendre x égale à π, on a dit que sinus de π, ou sinus de 0, ou sinus de 2π, le sinus vaut tout le temps 0. Donc là, je peux mettre un 0 ici. Sinus de 0, ça vaut 0. Et sinus de 2π, ça vaut 0 aussi. Donc là, je peux mettre tout ça comme ça. Ok? Donc des 0 barrés. Parce que quand je vais remplacer encore une fois x par 0, x par 2π ou x par π, le sinus, là, il vaut tout le temps 0. Ok. Une fois que j'ai ça, bah là, je peux tracer du coup. Donc là, on a dit que le cosinus carré, c'est tout le temps positif. Et donc, effectivement, ici, je peux faire le signe de f' de x. Et donc, bah, j'ai plus qu'à faire la multiplication des deux lignes. Donc, plus fois plus, ça nous donne plus. En mettant effectivement la barre des zéros à chaque fois qui descend jusqu'en bas. Et plus fois moins, en bas, ça fait moins. Donc, du coup, on sait que le signe global sur 0 depuis, mais ce sera la même chose sur R, bah, entre 0 et π, la dérivée est positive, et entre π et 2π, la dérivée entière sera négative. Donc là, on a répondu à la question 2a. Ok, donc là maintenant, pour la question 2b, donc là, je vous ai refait le petit tableau vite fait, donc en résumé, juste avec donc, le signe de f' de x. Donc on avait trouvé effectivement qu'entre 0 et π, c'était positif, et entre π et 2π, c'était effectivement négatif. Et donc là, on vous demande bah, du coup de déterminer, d'en déduire les variations de f entre 0 et 2π avec le 2π qui est exclu. C'est pour ça que là, je vous ai pas mis le 0 barré comme à la question 2a que vous avez juste avant dans la vidéo. Donc, bah, on sait effectivement que grâce aux dérivées, on peut avoir les variations d'une fonction. Donc, quand la dérivée est positive, on sait que la fonction est croissante. Et quand la dérivée est négative, on sait que la fonction est décroissante. Donc là, vous avez juste à reprendre votre tableau, vous faites une ligne supplémentaire et vous mettez les variations de votre fonction f. Et on passe maintenant à la question 2c. Et pour la dernière question, donc la question 2c, on vous demande de donner le tableau de variation pour la même fonction, mais cette fois-ci pas entre 0 et 2π exclus, mais entre -π et 3π exclus.
Donc le moins pi, on le prend et on va jusqu'à la valeur de 3pi qui n'est pas prise. Donc là, j'ai remis juste les quelques signes et les quelques zéros que on avait déjà mis aux questions précédentes. Donc, maintenant qu'on va jusqu'à 3pi, bah, on sait que le 2pi, lui, est pris. Bah, effectivement, quand je vais remplacer mon 2pi dans ma dérivée, on sait que le sinus de 2pi, c'est comme le sinus de 0, le sinus de pi ou le sinus de moins pi, ça fera 0. Donc là, je peux effectivement déjà mettre mon 0. On a la même chose pour moins pi. Si on fait f' de moins pi, bah, cosinus carré de moins pi, bon, ça nous fera du 1. Par contre, le sinus de moins pi, ça nous fera du 0. Donc tout ça va encore nous faire 0. Donc là, je peux rajouter un 0 ici. Et également, maintenant par rapport au signe, quand on va être entre moins pi et 0, donc il faut encore une fois visualiser. Donc moi, à chaque fois, je vous conseille, quand vous faites un exercice de trigonométrie, faites tout le temps un cercle de trigonométrie. Vous mettez les quelques valeurs que vous connaissez, que ce soit sur le cercle en termes de distance ou en termes de cosinus et de sinus. Et comme ça, vous pouvez voir, voilà, est-ce que je suis dans les positifs, est-ce que je suis dans les négatifs, positif, négatif pour le cosinus ou pour le sinus à la verticale ou à l'horizontale. Et une fois que vous avez ça, bah, vous pouvez regarder au niveau des signes. Bah, entre moins pi et 0, je vois que dans les sinus, je suis dans les négatifs. Je suis en dessous de l'axe horizontal. Donc du coup, là, je vais mettre moins. Là, on avait plus, là, on avait moins. Et on sait qu'entre 2pi et 3pi, cette fois-ci, je suis sur l'arc de cercle qui est au-dessus de l'axe horizontal. Donc, on va être en positif. Donc effectivement, en termes de variation maintenant, là, ça va être négatif. Donc je vais être en décroissance. Là, je vais être en croissance. Là, en décroissance. Et là, en croissance. Encore une fois, moins, c'est une fonction qui est décroissante, plus fonction de croissante, et vous faites ça jusqu'à la fin. Et donc, une fois que vous avez ça, bah là, vous avez donné effectivement le tableau de variation de votre fonction initiale, mais cette fois-ci sur l'ensemble de définitions, moins pi et 3pi. Voilà, et là, vous avez fini l'exercice au global. Ok, donc j'espère que tout l'exercice a été bien compris. Là, normalement, vous avez toutes les méthodes, toute la démarche, toutes les questions importantes qu'il faut savoir et qu'il faut connaître pour pouvoir être bon donc sur ce chapitre-là avec votre prof. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à liker, à l'envoyer à toutes vos copines, à tous vos copains qui n'ont rien compris sur la trigo avec votre prof. J'espère que ça vous aura aidé et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À plus.